Très bien, bienvenue à tous pour cette nouvelle séance d'exercice qui va se dérouler d'une manière un peu différente que d'habitude. En effet, au lieu d'avoir un chronomètre qui va s'incrémenter pour voir le temps que je prends pour réaliser un problème, ça va être dans l'autre sens. Je vais avoir un timer qui va se décrémenter jusqu'à arriver à 0, c'est le temps que j'aurai pour réaliser l'exercice. Ce qui va me forcer à réfléchir de manière plus rapide. Alors c'est bon, j'ai préparé le chrono, je me suis mis 3 minutes. Je vais d'abord commencer par des exercices un peu plus faciles, puis on va augmenter le niveau au fur et à mesure. Attention, c'est parti. Alors, cavalier prend C6, joué. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà qu'il y a une pièce en l'air. Il y a le fou en E3 et c'est sur échec qui plus est. On va devoir s'écarter, puis je reprends le cavalier derrière. C'est ça le problème? C'est sérieux? Attendez, non, c'est quand même pas ça. Alors, est-ce qu'il veut d'abord que j'échange les dames? Ça peut être possible de jouer dame prend, tour prend, fou prend, il écarte le roi et on prend le cavalier. Dans les deux cas, on gagne une pièce. Attendez, fou prend E3. Bon, de toute façon, fou prend E3 échec. Il doit jouer roi H1. Ah non, mais l'idée c'est que sur dame prend D1, il a cavalier E7, échec intermédiaire. Ok, le coup intermédiaire à voir. Donc bah, je vais partir pour ça, fou prend E3, puis on prend C6. Ok. Et ok, il échange les dames. Et voilà, ok, le problème, 1992. Bon, on a vu plus dur hein, pour du 1992, je vais pas vous mentir. Ok, donc je vais passer à l'exercice suivant, je vais réactiver le chrono. Alors, c'est parti. Alors, il vient de prendre G3. Alors, qu'est-ce que je vois? J'ai une pièce de moins avec les noirs, donc il faut être assez rapide, ou bien il faut trouver une manière de gagner du matériel assez rapidement. Bon, dame prend G3, ça me paraît être le premier coup qu'on verrait de manière logique, mais après tour G2, c'est une forteresse, on ne passe plus. Donc l'autre coup qui donne échec qu'on a envie de regarder, c'est dame H1. Ok, dame H1, ça paraît un peu plus fort, parce qu'après, roi F2, je vais essayer d'amener la tour H2, mais roi E1, et je vois pas comment continuer. Je peux pas jouer tour prend B2 parce qu'il y aurait tour prend H1. Et j'ai même l'impression que la dame elle est enfermée. Donc sur dame H1 échec, roi F2, dame H2 échec. Il doit venir en E1. Et là je peux prendre. Dame prend B2. Je remporte une tour, donc j'aurai une qualité d'avance. Alors il n'a pas cavalier F6, il y a tour prend F6. Ça c'est important. Est-ce qu'il a moyen de faire un contre-jeu? J'ai pas vraiment l'impression. J'essaie de voir s'il a des échecs avec la dame, il en a pas. Ce qui peut peut-être tenter un dame C4. Dame C4, ça peut être intéressant parce qu'il se mettrait dans ce viseur et il préparerait des cavaliers F6 double échec. Mais au pire du pire, on fait... qu'est-ce qu'on peut faire? Juste, je pense, tour E6, de cette manière. Ouais, ça me paraît suffisant. Les blancs, ils ont pas assez de contre-jeu. Je vais partir pour ça. Et c'est parti. Dame H1, dame H2. Et dame prend B2. Et c'est terminé. Effectivement, les blancs, ils n'arrivent pas à trouver du contre-jeu. Juste regarder, du coup, sur dame C4, qu'est-ce qu'il préconise l'ordinateur? Ouais, en fait, tout simplement de prendre le cavalier, c'est vrai. J'ai cherché beaucoup trop loin. J'avais même pas vu, je vous jure, j'ai même pas vu que le cavalier était en prise. J'étais tellement obnubilé par l'attaque sur l'aile roi. Et d'ailleurs, ce coup-là est pas très bon parce qu'il y a cavalier C7. Ah bah, quoique, il change d'avis, l'ordinateur, apparemment ça marche. Mais apparemment, il y a une ligne compliquée à avoir. Mais ok, bon, ça marchait aussi ce que j'avais pensé. Mais... Ah, j'étais complètement obnubilé par cette attaque sur l'aile roi que j'en ai oublié que le cavalier était en prise. Ok. Alors on va passer maintenant à des exercices du niveau supérieur. Attention. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je remarque? J'ai une pièce de moins avec les blancs. Et il y a des menaces de découverte. Si je reprends immédiatement cavalier prend E4, juste tour prend E4 échec. Et ok, là il y a une pièce de moins, c'est fini. Donc il faut réussir à attaquer sur l'aile roi. Comment on peut faire ça? Alors, un des coups qui me donne envie, c'est tour H8. Donc l'idée sur roi prend, de jouer dame H5, on ramène la dame. Ça, c'est des sacrifices qui sont assez thématiques. On sacrifie la tour si on peut mettre la dame. Parce que la dame, du coup, elle a plus de champ puisqu'elle attaque en diagonale, ce que la tour ne peut pas faire. Le roi devrait revenir ici en G8. Et comment on continue? Alors, dame prend F7, ça paraît le coup naturel. Mettons qu'il revienne en H8. Et on reviendrait dame H5 et ça fait échec et mat parce que le fou défendrait la case G8. Ok, donc ça semble être un mat forcé, donc je vais juste revoir pour être sûr. Tour H8, roi prend H8. Dame H5, roi G8. Dame prend F7,
Roi H8 ou roi H7, c'est la même, parce que dame H5, effectivement, le roi ne peut pas s'enfuir. J'ai pas vu une manière où les noirs peuvent intercepter une pièce en H6 ou H7 sur dame H5. Ok, ça me paraît bien, donc je vais partir pour ça, pour tour H8. Et dame H5, dame prend F7, et dame H5 mat. Ok, c'était échec et mat, 2253 de problème. Bon, il était à nouveau pas extrêmement compliqué, il faut juste penser à ce sacrifice qui est thématique. Et si on pense à ça, ça va comme dans du beurre. Ok, on va passer à l'exercice suivant, je vais redémarrer le chrono. Attention, c'est parti. Ok. Donc là, c'est à nouveau certainement une attaque sur l'aile roi. Beaucoup d'attaques sur l'aile roi. Parce que là, il y a une qualité de moins pour les noirs. Mais ce roi est pas mal affaibli. Donc comment est-ce que je peux jouer? Mais là, c'est un peu plus compliqué de percer. Parce que j'ai pas dame G3. La dame, il échange les dames et puis c'est fini. J'ai pas dame H2 pour les mêmes raisons. Tour prend G4. Ça peut être une idée. Mais après F prend, est-ce que j'ai vraiment quelque chose? Il n'y a plus dame prend, la tour défend. Et c'est les mêmes problèmes. Donc j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment faire quelque chose. Ou me trompe-je? Je crois que je me trompe-je. Si je fais fou prend G4. Sur tour prend F4. Fou prend F3. Échec à la découverte. Bon, sur dame G2, il y a tour prend G2, on récupère la dame. Et sur roi H2, il y a fou prend F4. Roi H3. Comment on continue? Je crois que je suis sur la bonne voie, mais il faut être sûr. Attendez. Je vais voir ça. Fou prend G4. Tour prend F4. Fou prend F3. Roi H2. Fou prend F4. Roi H3. Donc là, on récupère une tour pour la dame, déjà. Tour H8, dame H4. Fou G2. Et là, il y a roi G4, malheureusement. Mais il y a peut-être F5. Mais là, roi prend F4. Tour prend H4. Roi G3, fou prend F1. Roi prend H4. Et à la fin, il me semble que c'est égalité matérielle, si je dis pas de bêtises. Ok, donc, mais l'idée, je pensais ça. Fou prend G4 et puis de jouer sur cette colonne. Faut jeter sur tour prend F4, fou prend F3. Roi H2. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pas jouer tour H8 direct? Ça me l'air plus intelligent. Parce que maintenant, il n'y a plus de dame H4, vu que le roi n'est pas en H3 et qu'il défend pas la dame. Ça paraît pas mal. Il n'a pas le coup tour H4, hein, parce que il y a le roi qui sera en H2, donc la tour serait clouée. S'il revient en G1, il y aurait tour H1 mat. Non, mais je crois que ça marche pas, parce qu'il y a roi G3. Attendez. Prend G4, tour prend F4, fou prend F3, roi H2, tour H8, il y a roi G3. Il y a roi G3, donc ça marche pas très bien. Fou prend G4, tour prend F4, fou prend F3, roi H2. Fou prend F4, mais ça paraît tellement naturel tout ça. Roi H3, mais là comment on fait? Comment on fait pour finir? Combien de temps il me reste? Ouais, il me reste plus que 5 secondes, ok, c'est terminé. Donc voilà. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai essayé de regarder aussi loin que je pouvais, donc je vais partir pour ça. Fou prend G4, tour prend F4, fou prend F3, roi H2, fou prend F4. Là j'étais parti sur tour H8, je pense que c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Mais là du coup c'est quoi le coup? J'avais dit fou G2, mais non, ça peut pas être fou G2. Et il y a autre chose. Mais c'est le seul coup qui me paraît valable, ok, il fait ça, tour prend. Ok, donc c'était ça la ligne. Mais là, ok, on se retrouve juste dans une finale qui est gagnante. Parce qu'il y a un pion de plus. Parce que le cavalier A3 est un peu excentré. Mais attends, il y avait une autre ligne qui m'intéressait, c'était roi G4. Non, mais ça marche pas. Il y a tour prend H4, roi prend H4 et fou prend F1. Je sais pas ce que j'avais vu. J'ai vu qu'il y avait ce fou qui tombait. Ah non, mais j'avais dit... Oui, j'avais dit d'abord F5. Dans l'idée, sur F5, et roi prend F4, et puis qu'on puisse ensuite jouer tour prend H4 échec. Mais sur roi G3, fou prend F1, roi prend H4... Ouais, en fait, c'est... Bon, peut-être là, c'est gagnant parce qu'il y a fou D3. Je vais juste regarder. Qu'est-ce qu'il dit, l'ordi? Ouais, il dit ça. Il dit fou D3 et il dit -4. Ok. Donc ça, c'est gagnant, mais bon, c'est un petit peu se compliquer la vie pour rien. 2267. Ok. Ok, maintenant, je vais passer à des exercices qui sont un petit peu plus compliqués. Alors, je vais... Je vais redémarrer le chrono. Voilà, c'est prêt. Alors,
Niveau de difficulté, on augmente. Et on démarre le chrono. Ok, là c'est du final. Là c'est un peu plus compliqué. C'est toujours compliqué les finales. Bon, la logique voudrait qu'on prenne. Roi prend. Mais est-ce qu'il y a vraiment des menaces? Je sais pas, admettons roi E7. C5. Si prise. J'ai l'impression qu'on gagne l'opposition. Le roi blanc sera beaucoup plus actif que le roi noir et on va sans doute gagner l'opposition. Ouais, quoique roi E8. Roi D6, roi D8. Ah non, mais il y a ça qui traîne. Ah oui, attendez. J'ai pas analysé assez bien. Là, il y a ce pion qui traîne. Donc roi prend, ça peut être une idée. Maintenant, il peut peut-être jouer fou E8. Avec l'idée C5, prise. Prise, roi E7. Et le fou revient défendre le pion. Ok, intéressant. Bon, de toute façon, je vois pas d'autre possibilité que de prendre ce pion. Ce serait un petit peu bête de ne pas le prendre. Mais ok. Comment est-ce qu'on perce s'il fait juste fou E8? J'ai pas l'impression qu'il faille jouer C5. J'ai de la peine à parler, c'est un truc de fou. C5. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas ça. Bon, il va pas faire B5, il aurait fou D3, mais... Genre prise, roi E7. Et je vois pas comment continuer dans cette position. Y a-t-il autre chose qu'on puisse faire? Donc sur roi prend fou E8. Comment on peut avancer? Parce que j'arrive pas à avancer le roi. Le roi, il est bloqué. En fait c'est ça. Il y a vraiment une cloison qui fait que le roi blanc ne passe pas. Bon, je vais quand même calculer la ligne de base. Hein. Roi prend B4, fou E8, C5, prise, roi E7, fou C6. Fou prend C6, roi prend C6. Ça gagne. Ça gagne par triangulation. Maintenant C5, puis on prend. Roi prend. S'il attend tout bêtement, qui fait fou A4. Fou C6. Je sais pas, fou prend, roi prend. Roi E7, roi C7, roi E8, roi D6, roi F7, roi D7. J'ai l'impression que par triangulation, ça gagne. Mais je suis pas 100% sûr de moi. J'ai l'impression que les noirs peuvent aussi attendre. Après, en partie... Combien de temps il me reste? 7 secondes à nouveau. En partie, c'est ce que je ferais si j'ai plus beaucoup de temps. Alors bon, je vais partir pour roi prend B4, fou E8, C5, et voilà, c'était pas C5 du coup. Donc là, il y avait autre chose à faire. Mais du coup, quoi? C'est la question. Alors je vais mettre regarder la solution. Fou C2. Ah, il veut échanger. Roi 7 fois 4. C'est bien ce que je pensais. Qu'il fallait pas pousser ce pion C. Et là, en fait, s'il échange fou prend, roi D7, roi B5, roi C7. C5, prise, roi D7, roi B6, roi E7, roi C6. En fait, ouais, c'est ça. Et on arrive par triangulation à passer. Hein, intéressant. Je vais voir si c'est ça qu'il dit sur fou prend. S'il fait fou prend, roi D7, roi B5, roi D7 et C5. Ah, ok, il arrive à passer comme ça. Ok, parce qu'en fait, C5, là maintenant, si on échange, pion prend, roi E7, fou C6, maintenant ça marche plus parce qu'il a fou F7 pour éviter l'échange des fous. D'accord. Et ici, s'il le refuse avec fou A7, en fait là maintenant il y a roi B5. Non, parce que roi B5 il revient, fou 8 échec, donc tu dois revenir. Bon, c'est fameux aller-retour de l'ordi. Ok, il fait fou C6. Oh, c'est chaud, parce que ouais, roi D8, mais j'ai pas le temps. Roi B5, roi C7. Fou E4, fou E8, roi A6. On va finir par le mettre en dessous de Sang, en fait. Fou F7. Roi A7. Je comprends pas comment il passe. Fou E8, fou C2. Fou F7. Ah, il finit par faire fou A4. Ah, c'est comme ça.
Mais puis fou G8. Ah, et maintenant fou E8. Ouais. D'accord. Et sur fou H7, fou F7. D'accord, et il finit par être en dessous de Sang de toute manière. Et là, on va gagner le pion E6. Ah, ok, bon. C'était pas forcément compliqué, mais après, voilà, c'est les petits détails qui font la différence. Donc, il faut garder ses pions, et en fait, on met la pression sur le pion B6 pour qu'en fait, les noirs finissent par être en dessous de Sang. Ok, intéressant. Très intéressant. Ok, donc c'est parti pour le prochain exercice. Attention, c'est parti. Alors, ok, c'est un peu plus tactique, ça devrait être un peu plus à mon avantage. Moi, j'aime bien ces positions tactiques comme ça. Alors, ouais, on voit qu'il y a une forte attaque, mais est-ce que on peut y arriver? Sur tour prend G2, il y a dame prend G2. Dame prend D1. Roi F2. Dame E2, roi G3. J'ai l'impression qu'il s'en sort, ok. Voyons dame E3. Dame E3, roi H1. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette position? C'est de voir, tour F2, je vois pas grand-chose. Tour E1, je vois pas grand-chose non plus. Tour D2, peut-être tour D2. Peut-être tour D2. Tour D2, intéressant. Ça attaque la dame, ça attaque la tour. Attendez, je l'ai mal fait. J'ai raté ma diagonale, comme dirait Mark Kennen. Tour D2. Donc, s'il fait tour prend D2, on fait fou prend F1. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il a peut-être tour E1, encore, contre-attaque la dame. Parce que la dame, en fait, peut... Ah si, il y a dame E1. Il y a dame E1, tout simplement. Ils sont pas faciles, ces exos. Combien de temps j'ai encore? J'ai plus qu'une minute 30. Une minute 30, j'ai pas avancé. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tour F2 tout de suite peut être un coup? S'il prend la tour, on prend... S'il prend la dame, on prend sa dame, c'est mat. S'il prend la tour, on prend la sienne de tour et c'est mat, mat juste après. Il y a encore dame E1 à voir. Maintenant, tour prend G2. Ah, attendez, maintenant tour prend G2. Ah, c'est intéressant. Roi H1, tour prend H2. Roi G2 et dame G2 mat. Donc ouais, tour F2, super intéressant. Maintenant, il y a dame C4 échec. Non, il y a fou prend C4, donc ça sert à rien. Combien de temps? 40 secondes. Ok, je vais vite voir si... Est-ce que je trouve un coup? Il faut trouver un coup pour les blancs. C4, peut-être. Attaque comme ça la dame. Mais là, tour prend F1, c'est sur échec. Et on a une dame de plus. Donc ça suffit pas. Ok, dame E1, donc on a vu c'était mat forcé. Et je vois pas de coup de défense. Je ne vois pas de coup de défense. Ouais, je pense que le mieux qu'ils ont à faire, c'est C4. Tour prend F1, tour prend F1. Et voilà, juste dame D4 ou dame E3 échec. Et on a juste une dame de plus. Ok, bon, j'arrive sur la fin, je vais arrêter le chrono. Je vais partir pour tour F2. Ok, il fait C4, tour prend F1. Ah, super intéressant. Super intéressant. Ok. Ah, c'était très intéressant ce problème. Parce que là, donc, comme j'ai dit, il peut pas prendre F2, il y a dame prend D1. Il remet la dame où il veut et c'est mat. Et si il prend la dame, on prend la sienne, c'est mat en 1. Et s'il fait dame E1 pour essayer de tout protéger, il y a mat en 3. Tour prend G2, roi H1, tour prend H2, roi G1 et dame G2, échec et mat. Donc voilà l'utilité de faire cet exercice en se mettant un propre chronomètre. Ça nous force à être en condition de partie, à se dire ok, je dois trouver très rapidement quelque chose. Et vous voyez, ça nous permet de cibler également quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Là, typiquement, la tactique s'est plutôt bien déroulée pour moi, alors qu'à l'inverse, il faut que j'apprenne un petit peu plus les positions de finale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à écrire en commentaire si ça vous a plu ou non. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochains exercices et de prochaines aventures. Ciao, ciao à tous!